Bonsoir à toutes et à toutes. Écoutez, je vais attendre qu'il y ait un tout petit peu de monde qui arrive. Bon, je m'imagine qu'à cette heure-là, tout le monde est en famille et en train de dîner. Donc, pour une fois, hein, une fois de plus, je ne montrerai pas mon visage, non pas parce que j'ai honte de qui je suis, mais tout simplement parce que je préfère me fondre dans un groupe que de me décréter un leader ou je ne sais quoi. Donc voilà. Donc là, pour une fois, je vais vous demander simplement de partager au plus grand nombre ce live. Donc moi-même, je le ferai dans différents groupes de Corse et sur le continent. Donc je vais attendre un petit peu là. Excusez-moi, là, j'ai pas de musique à vous à vous donner en attendant, mais je vais attendre, allez, on va dire encore une ou deux minutes, qu'il y ait quelques personnes qui arrivent. Salut Paul, salut Shadia. Écoutez, communiquer hein, une fois que j'aurai terminé. Donc je vais essayer d'être court et concis. Je le reconnais, c'est pas forcément toujours ma force, mais surtout partager sur vos différents groupes, sur votre mur personnel, puisque partager un live, moi j'assumerai mes propos jusqu'au bout. Donc je vais attendre encore un petit peu qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive. Donc bien évidemment, l'objectif, c'est de parler de ce qui s'est produit mercredi de cette semaine devant l'Assemblée de Corse, en sachant que j'ai été moi à titre personnel été témoigné, mais je n'en dirai pas plus et pas moins de ce que j'ai déclaré à l'OPJ qui m'a reçu et qui a pris mon témoignage. Voilà. Donc je vais attendre encore un petit peu, je sais pas quelle heure il est. Hop, à 20h03. Bon, écoutez, peu importe. L'objectif, c'est que bien évidemment, ce live sera épinglé en haut de page de la page. Donc, touchez pas aux enfants et sauvons-les. Même si nous soutenons bien évidemment d'autres groupes corses comme soignants menacés 2A2B, collectif des parents 2A2B, la Corse en colère, câlin gratuit. Et moi, à titre personnel, d'autres groupes qui défend d'abord et avant tout, même si toute cause est louable, la défense des enfants, de nos enfants, de vos enfants. Bon, en premier, je vais vous définir quel est le rôle d'un journaliste dont la profession est de rassembler des informations, de rédiger un article ou mettre en forme afin de présenter des faits qui contribuent à l'actualité et information publique. Je rappelle qu'un fait, c'est ce qu'il y a eu lieu, ni plus ni moins. Un buzz médiatique est une rumeur propageant un message à but de retombée médiatique. Je vais vous donner la définition du mot doxa. C'est un ensemble d'opinions reçues sans discussion possible, soit paradoxal, aberrant, illogique, invraisemblable. Maintenant, je vais faire un petit rappel aux médias corse, en premier lieu, puisque j'en parlerai après. Il serait temps que vous revisitiez la charte de déontologie de Munich, soit des droits, mais surtout des devoirs d'un journaliste. Maintenant, je vais revenir sur ce qui s'est passé mercredi. Il faut savoir que cet individu, nous l'avons rencontré
une dizaine de jours avant, non pas journaliste, on va dire photographe reporter, nous étions pas très loin de l'ARS, sur le boulevard le long du littoral, de manière à distribuer des tracts d'information. Donc nous étions une petite quinzaine, disséminés sur je sais pas, une centaine de mètres. Et à cet instant, moi qui étais posté pas très loin d'un feu rouge, je vois cet individu s'approcher de moi en me disant qu'est-ce qui se passe. Donc je lui informe de ce que je viens vous dire. On diffuse des tracts d'information aux usagers, enfin aux usagers, aux citoyens. Et il me dit, il se présente, journaliste, il me semble indépendant, mais ça j'en suis pas sûr, je me souviens plus bien en tous les cas, de Corse Matin. Et il me dit, comme ça, de brûle à point, est-ce que vous pouvez réunir tout le monde pour que je fasse une photo? Alors moi je lui dis non, écoutez monsieur, on l'y disséminé sur quelques centaines de mètres, donc on est en opération, donc non, c'est pas possible. Et il me demande mon numéro de téléphone. Et là, à ce moment-là, comme c'est plutôt Régis qui gère, je dirais, en tous les cas, qui prend les différents contacts, je lui dis, écoutez, Régis va arriver et va vous donner ses coordonnées téléphoniques. Et là, sans aucune agressivité, je lui dis, écoutez, c'est bien de vous voir parce que votre média, j'ai pas dit lui, hein, votre média, quand même, ne donne pas souvent la parole lors de toutes les manifestations qui ont eu lieu à la préfecture ou devant la mairie depuis plus de 2 mois. Et là, tout de suite, il s'est braqué, mais dites-moi que je fais pas mon travail, etc. Je dis, écoutez, je m'adresse pas à vous, je m'adresse à votre média, Corse Matin. Bon, toujours est-il que Régis arrive, mais peut-être 3-4 minutes, et Régis n'a même pas le temps d'arriver que cet individu agresse Régis en disant « Ouais, maniez-vous, j'ai pas le temps, vous me faites perdre mon temps. » Donc Régis lui donne ses coordonnées en disant « Écoutez, quand Régis dit appelez-moi quand vous le souhaitez, si vous voulez souhaiter qu'on fasse un communiqué, il n'y a pas de souci. » Et là, il dit « Oui, dépêchez-vous. » Très irritable. Alors, je sais plus, il me disait qu'il était dans sa voiture avec son garçon, enfin peu importe. Donc on en revient au fait du mercredi devant l'Assemblée. Donc on était une trentaine, hein, et puis là, au bout d'une heure, compte tenu qu'aucun élu s'était déplacé à notre rencontre pour échanger, il a été décidé par le collectif de faire un sitting. Bon, j'ai dit, moi je me suis associé au collectif. Et on s'est assis devant effectivement le portail, tout en sachant qu'il y avait aussi une autre entrée de l'Assemblée. Donc l'objectif, c'était certainement pas de bloquer l'Assemblée, c'était d'espérer que un ou des élus viennent à notre rencontre, chose qui n'a pas eu lieu. Il s'avère que pendant les 2 heures avant l'intervention de ce photographe, allez, on va dire qu'à peine 6-7 voitures ont voulu rentrer et ils ont fait le tour. On a même reçu un élu de la Réunion. Il était inquiet en disant je dois récupérer mon véhicule. On l'a rassuré en disant vous inquiétez pas, vous remontez vous prenez la petite ruelle un peu plus loin et puis vous allez récupérer votre voiture et vous partirez. Je tiens à préciser qu'aucune personne, jusqu'à l'intervention de ce journaliste, n'est descendue par l'entrée principale, on va dire. Et puis au bout de 2 heures, moi j'étais pas très loin, au porteur du portail, et j'entends le groupe qui sifflait et qui interpellait. Sur le coup, j'ai pas prêté attention et moi j'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Et un ami me dit écoute, c'était les médias, il y avait France 3, a priori il y avait France 3 et d'autres médias. Bon, c'est tout. Bon, bref. Dans la foulée, j'entends à un moment donné un échange assez vif entre 2 personnes. Il s'agissait de ce journaliste, photographe, et de Régis qui parlait de manière très incisive. Donc moi j'ai pas entendu le démarrage de leurs propos. Je me suis approché et moi j'ai tout de suite reconnu ce photographe. Et au vu de l'échange vif, alors je tiens à préciser qu'à cet instant il n'y a eu aucune menace ni d'une part ni de l'autre.
J'ai dit à Régis, écoute, cherche pas à discuter avec lui, il est complètement excité, énervé, donc laisse tomber, on s'en fout quoi. Et il se trouve donc que ce reporter, ce photographe, est reparti. Et il est réapparu quelques instants après, en empruntant la sortie numéro 2 de l'Assemblée. Et il se trouve que son scooter était garé devant l'Assemblée. Et à cet instant, l'échange qui avait eu lieu entre les deux personnes que j'ai nommées précédemment s'est poursuivi. Donc, toujours de manière très incisive, mais je dirais pas de menace ni d'un côté ni de l'autre, je dirais menace physique, hein, j'entends, même si l'échange était assez virulent. Et j'ai dit à Régis, écoute Régis, laisse tomber, comme la fois d'avant, je dis laisse tomber, etc., etc. Et donc là, on me voit sur la vidéo, je suis de dos, hein, sur les vidéos, je suis de dos. Je repars. Je me dis, j'ai vu cet individu mettre ses gants de moto, coquet, je le précise, pour ceux qui savent, un gant coquet, c'est pire qu'un gant de boxe, hein. Et saisir quand même son casque. En m'éloignant, tout en regardant, après, j'ai vu Régis qui s'éloignait, effectivement très énervé, en disant à ce photographe de venir avec lui discuter une vingtaine de mètres plus loin, où, je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, il se trouvait qu'il y avait trois renseignements, enfin trois renseignements territoriaux qui étaient assis en face du portail, mais de l'autre côté du trottoir, enfin sur l'autre trottoir d'en face. Et moi j'avais bien vu, ils étaient là depuis un bon moment. Toujours est-il que à cet instant, quelques instants après, Régis est venu. Bah là, depuis le début, il y avait quelques collègues qui tentaient de calmer cet individu photographe en lui demandant expressément mais gentiment dans le calme et le pacifisme de partir. Et là, quand Régis est revenu, je dis bien qu'il était à environ 2-3 mètres, ils se sont mis à se réinvectiver en se montrant tous les deux du doigt, enfin bon, bref, lui avec son casque et lui avec son doigt. Et là, à un moment donné, j'ai vu ce photographe casque en avant en essayant de taper de taper. Alors très honnêtement, d'où j'étais, voilà, c'est ma vision depuis où j'étais, non pas de ce que j'ai vu après dans les vidéos. Et ensuite, un autre collègue qui était là, au vu de la violence du photographe, a tenté de son bras droit d'arrêter les coups que portait ce reporter. Et là, il a pris un coup de casque phénoménal sur la tête. Et franchement, j'ai eu vraiment peur. Vraiment peur. Ensuite, j'ai vu réaction d'autodéfense. Moi, sur ma vision, j'ai vu 2 coups portés de cette personne pour se défendre. Et ensuite, j'ai vu une personne qui a attrapé cet homme violent, entre guillemets le ceinturer, et de l'amener quelques mètres plus loin pour que cette risque s'arrête. En aucun cas, je n'ai vu une personne profiter, soi-disant, lorsque le membre du groupe l'a simplement mis à l'écart pour qu'il arrête de porter des coups et qu'il arrête cette bagarre de rue. Et puis voilà. Donc ensuite, malgré tout, sans manque d'aplomb, ce photographe a récupéré ses lunettes qui étaient par terre, son casque, tout en continuant à invectiver. Il a dit on va en parler de votre groupe, on va en parler de votre groupe. Alors donc je tiens à préciser que c'était une action citoyenne
certes où il y avait plusieurs collectifs, mais on était là aussi à titre individuel pour pour demander de manière pacifique un échange avec des élus de Corse, qui n'aura jamais eu lieu. Toujours est-il que il est reparti. On va dire qu'une quinzaine, vingtaine de minutes après, un véhicule de la police est venu, où 3 agents de police sont descendus. J'ai eu un échange très rapide avec une policière, et je lui ai simplement dit, bah écoutez, je pense que vous êtes au courant de ce qui s'est passé. Voilà, j'ai dit un individu agressif, photographe, nous a agressé. Alors, je me souviens plus exactement des termes, et puis voilà, j'ai dit, écoutez, nous on est toujours là, on a toujours été pacifique. Et je rappelle simplement que depuis mi-juillet, il y a eu un certain nombre de manifestations, enfin des manifestations ou des marches citoyennes tous les samedis, que le collectif des soignants menacés a fait plusieurs actions, qu'on les a toujours accompagnés. On a toujours été polis, respectueux des règles, des lois, et toujours dans un mode pacifique. Et que à chaque opération qu'on a pu faire de communication devant plusieurs lycées et collèges, ça s'est toujours bien passé. On ne s'adressait jamais aux enfants parce que c'est pas notre rôle. On était là dans une communication éventuelle avec les parents et les passants ou les voitures. Et donc ça s'est produit aux environs, on va dire, de 15h30, entre 15h30 et 16h. J'ai du mal à timer, mais il suffira de regarder lors des vidéos. Et là, dès 16h27, Corse Matin publie un article anti-pass, agression sur un de nos journalistes, etc., etc., etc. Peu après, 17h, à 16h, attendez, je regarde, à 17h, communiqué de France 3 via Stella, qui dit le mot groupuscule. Imaginez-vous. Alors, a priori, cette personne qui a rédigé cet article sur France 3 via Stella, groupuscule, c'est un petit groupe politique, plus ou moins organisé. Alors, effectivement, toute action est politique, puisque la politique, c'est ce qu'on appelle la vie de la cité. Et donc, nous, le groupe Touchez pas aux enfants et sauvons-les, dans le sens étymologique pur du mot politique, on n'est pas un mouvement ou un parti politique. Voilà, groupuscule. Ensuite, à 17h34, Corsenet Info envoie aussi sa petite page de solidarité. Je tiens à préciser que ces 3 articles datés donc sur à 16h27, 17h et 17h34, aucun, je dis bien aucun journaliste n'est venu à notre rencontre, pas forcément la mienne, à notre rencontre, pour recueillir ce qui s'était passé. Peu de temps après, donc ce jour-là, le directeur de Corse Matin est venu parler avec les renseignements territoriaux et 2 membres du groupe ont été discutés et lui, il a dit « j'ai déposé plainte ». Imaginez-vous, 1 heure à peine, il avait déposé plainte. 1 heure à peine les faits, il y avait déjà un article complètement délateur sur ce qui s'était passé. Bon, toujours est-il que le lendemain matin, a priori, cet individu agressif a déposé plainte, ainsi que le directeur de Corse Matin. Et donc là, les 2 principales personnes concernées, et notamment la personne qui a reçu le gros coup de casque, pour information, je lui ai prêté mon blouson pour qu'il puisse aller aux urgences. J'ai constaté tout de suite une bosse avec des petits saignements, mais honnêtement, avec les cheveux, c'est pas évident à voir. Donc je lui ai dit, écoute, vu la violence du coup qu'il t'a porté, je rappelle quand même qu'un casque, avec la violence que ça a été donné, ça peut être interprété, ça sera la justice de le dit, pour une arme par destination. Il y avait plein de dames autour de lui. Plein de dames autour de lui. Imaginez-vous le coup, si ce coup-là aurait tombé sur la tempe de la personne qui l'a pris sur la tête ou d'une autre.
Ça aurait pu être dramatique. Et donc le lendemain, donc les personnes du collectif qui étaient là ont déposé plainte, 2 personnes. Moi, spontanément et de manière loyale, je n'ai dit que strictement de ce que j'avais vu, de ce que j'ai entendu, de l'agressivité rare d'un reporter, photographe, c'est comme ça qu'il l'appelle. Excusez-moi, mais si ce reporter avait fait son métier, il serait venu se diriger vers, et non pas comme il a fait, hein. C'est lui qui est descendu du haut de l'Assemblée pour agresser verbalement Régis et d'autres. C'est lui. Nous, on était derrière la grille. On n'est pas monté, à aucun moment on est monté à l'Assemblée. On attendait d'être reçu, au minimum d'avoir un contact. C'est lui qui est descendu. C'est lui qui a été agressif verbalement. Certes, il y a eu une discussion qui a été, je dirais, incisive, mais en aucun cas, il y a eu des menaces à cet instant. Bien évidemment, les politiques se sont déchaînés. Les politiques corses, et même Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Un ministre de la Culture, alors qu'elle ne connaît rien, comment peut-elle communiquer ainsi? Comment ces politiques corses, alors qu'ils n'étaient ni présents, ne s'appuient que sur des médias qui n'ont pas fait leur travail, qui ont sali, je dis bien sali, sans même faire leur travail, hein, un média, un reporter est là pour mettre en forme et présenter des faits. Des faits. Des faits, c'est la vérité, la réalité, une enquête de fait. Donc sachez que moi, je me suis rendu à France 3 Corse via Stella. J'y rencontrais un journaliste vendredi en début d'après-midi. Et je lui ai dit, mais écoutez, comment vous permettez-vous d'écrire un tissu de mensonges sans même avoir mené votre propre enquête, sans même être venu vers les membres de ces différents collectifs pour au moins avoir 2 sons de cloche. Ça, c'est le boulot d'un journaliste. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Mais vous avez pas cherché à nous rencontrer. Oh, à peine 2 heures après, à peine 1h30 après, France 3 via Stella faisait un article. Alors déjà, d'une part, on nous traite d'anti-vax. Alors moi, personnellement, j'ai été vacciné. Hein. J'ai 55 ans et j'ai eu mes vaccins vers l'âge de 5 ans. Comme mes enfants, d'ailleurs. Donc s'il parlait aujourd'hui de cette expérience génétique expérimentale dont on ne sait même pas ce qu'il y a dans leur tube de mayonnaise, être anti-vax, non, c'est pas ça un anti-vax. On n'est pas anti-vax. On demande à savoir, pour avoir un avis éclairé, de quoi est constituée cette mayonnaise. Anti-pass sanitaire. Ça veut dire quoi, anti-pass sanitaire? Quand de manière illégale, on nous enlève nos droits, qu'on impose insidieusement de faire des passes sanitaires, et je vous rappelle que le 12, il y aura une proposition de loi au niveau de la vaccination quasiment obligatoire, via le Sénat. Anti-pass, on nous enlève toutes nos libertés, et on dit on est anti-pass. Ben oui, on est dans une dictature sanitaire. Alors je rentrerai pas plus dans le détail là-dessus. Anti. Bientôt on va être quoi? Antifa. Donc maintenant, on va en terminer avec ce qui s'est passé le lendemain. Le préfet a organisé une réunion pour interdire cette marche citoyenne qu'on fait tous les samedis. Quel opportunisme, monsieur le préfet. Quel opportunisme.
tout s'est toujours bien déroulé. Vous étiez au courant. Vous étiez au courant, monsieur le préfet, qu'il y avait des doubles plaintes de part et d'autre qui étaient en cours. Faites votre métier de préfet. Par contre, le rensablement pour monsieur Zemmour, où il y avait quasiment une cinquantaine de CRS, où il y avait un attroupement, il y a eu 2 attroupements ce jour-là, ça vous dérange pas? Quel est l'objectif d'empêcher des citoyens de venir? Tout s'est toujours bien passé, monsieur le préfet. Tout s'est toujours bien passé. On n'est pas à Paris ici. On n'est pas sur le continent, on est en Corse. Et tous ceux qui ont manifesté sont respectueux. Certes, ils ont leurs idées, mais ils sont respectueux et bien élevés. Écoutez, moi je demanderais, comme je l'ai indiqué, qu'aux principaux protagonistes, à savoir les 2 personnes qui ont déposé plainte, de ne pas communiquer, pour simplement pour pas gêner leur propre défense. Moi, je le fais en tant que citoyen. J'en profite pour remercier les différents collectifs qui nous ont soutenus dès le démarrage. Moi, je vais vous dire une chose. Ce journaliste, et peut-être son journal, je n'en sais rien, ont voulu créer volontairement un buzz médiatique afin de propager une rumeur, un message. Donc, pour toutes les personnes qui souhaiteraient, qui étaient présentes, qui souhaiteraient témoigner, moi je pense qu'il y a une personne qui devrait se déplacer, mais je ne vais pas la nommer là, au commissariat pour témoigner, parce que c'est grâce à cette personne, les coupes ont pu s'arrêter de part et d'autre. Je rappelle que c'est la personne qui a pris le coup sur la tête qui est la victime. Il y a une ITT. Donc écoutez, pour toutes les personnes qui étaient présentes ce jour-là, il existe de ce qu'on appelle un témoignage, donc c'est une attestation CERFA sur l'honneur. Vous pouvez faire cette attestation CERFA sur l'honneur et la communiquer le plus rapidement possible à l'avocat ou aux 2 avocats, moi ça m'appartient pas de décider, qui défendront les 2 personnes qui ont été quand même agressées par cet individu. Dernière des choses, France 3 nous a donné un petit démenti qui a été réactualisé le 8 octobre, tout en bas de page. En bas de page. Alors France 3, via Stella, faites votre métier, puisque je suis venu vous voir. Refaites un article digne de ce nom, respectant la charte de Munich, où vous allez enlever ce mot groupuscule, parce que vous savez pertinemment qu'il y a un dépôt de plainte qui a été fait pour votre communiqué à peine 1h30 après cette altercation qui a été probablement programmée. Faites un vrai communiqué. Corse Matin, pareil. Diffamation, ça s'appelle. Certes, je peux entendre que vous entendez votre photographe et de dire ce qui s'est passé d'après lui. Mais votre métier n'aurait-il pas été de venir à notre rencontre, monsieur le directeur de Corse Matin, avant de porter plainte, pour à minima savoir ce qui s'était passé? Écoutez, moi j'en terminerai là, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Pour une fois, je vous demanderai simplement de partager au maximum ce live, qui n'entache en rien l'enquête qui est menée actuellement. Tout ce que j'ai dit, je l'ai dit au policier qui m'a reçu. Ni plus, ni moins. Je vous souhaite une bonne soirée et nous sommes reçus donc le mardi 12 à 10h
à l'ARS. Nous nous rendrons à 3 personnes. Inutile qu'il y ait 150 personnes devant l'ARS. L'objectif, c'est... ils ont eu quand même l'amabilité de nous recevoir. Donc, on a un certain nombre de questions à leur poser. On n'est pas là pour débattre avec eux. On est là pour leur poser des questions et qu'ils nous en donnent. Et si à l'instant T, ils nous ont pas donné les réponses pour X raisons, on leur enverra les questions sur lesquelles nous n'avons pas eu de réponse par mail. Voilà. Et bien évidemment, vous serez débriefé de cette réunion qui se passera à l'ARS mardi 12 octobre à 10h. Bonne soirée à tous. Et surtout, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Ne lâchez rien. Bisous les amis. À bientôt.